Bonjour, je vous propose le troisième volet sur la cohomologie des groupes. Et là, on va parler du théorème de Schur-Zassenhaus, avec un seul S. Voilà, c'est mieux. Alors, d'abord, la notion de complément. On en a déjà parlé un petit peu avant, mais voilà. Vous prenez par exemple Z sur 6Z. Bon, je l'appelle G tilde ici, parce que jusqu'à présent, j'ai appelé G tilde le grand groupe. C'est finalement les représentants de 0 à 5. Et j'ai un sous-groupe, évidemment distingué parce que c'est abélien, 0,3, isomorphe à Z sur 2Z. Bon, eh bien, K, ce sous-groupe distingué, va posséder un complément. Bah oui. Ça veut dire quoi un complément? C'est un peu comme un supplémentaire dans les espaces vectoriels, sauf que dans les espaces vectoriels, on est un peu blasé, on a toujours un supplémentaire, alors que dans les groupes, c'est quand même la fête quand on en a un. Donc ici, c'est bon. Vous avez H, c'est 0, 2, 4, c'est aussi un sous-groupe, d'ordre 3 évidemment, et ici, il possède un complément, parce que tout élément de G peut s'écrire comme somme d'un élément de K et d'un élément de H, et que l'intersection est triviale. Donc c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'un supplémentaire, ça nous permet de décomposer et d'avoir quelque chose qui ressemble à un théorème de la base incomplète, quoi, en quelque sorte. Bien, alors, il se trouve que c'est un peu accidentel quand ça arrive, parce que vous prenez Z sur 4Z, ici, vous prenez le sous-groupe 0,2, isomorphe à Z sur 2Z, il n'admet pas de complément. Alors bon, d'abord on voit bien à l'œil nu qu'il n'admet pas de complément, mais la raison c'est que s'il admettait un complément, on aurait Z sur 4Z isomorphe à Z sur 2Z, croix autre chose qui est forcément Z sur 2Z, et ça c'est pas possible. Alors vous voyez que, en fait, ce qui se cache derrière cette histoire de complément dans le cadre cyclique, c'est le lemme chinois. En gros, si on a un complément, c'est parce que 2 est premier avec 3, et là 2 n'est pas premier avec 2, donc il n'y a pas de complément. Donc vous voyez qu'il y a une question arithmétique qui vient valider l'existence d'un complément dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Schur-Zassenhaus? Alors, dans le cas abélien, on dira quelques mots dans le cas général, eh bien, ce théorème, vous allez voir, c'est quand même un théorème phare, parce que bon, c'est toujours ce défaut du théorème de la base incomplète chez les groupes, et là, on essaye de compenser. Ici, avec des arguments arithmétiques, soit G tilde un groupe d'ordre Mn, M et N premier entre eux, si K est distingué dans G tilde d'ordre N avec K abélien, parce qu'on est dans le cas abélien, voilà, alors K possède un complément dans G tilde. Voilà. Vous allez voir que avec la cohomologie, la preuve, elle devient absolument triviale, parce qu'on va associer à cette situation un élément dans un groupe abélien. Alors regardez, d'abord, juste un petit rappel, vous avez G et K des groupes, G, donc vous avez deux groupes, et G qui agit sur K, K qui est abélien. Il agit sur K par automorphisme. On dit que K est un G module. Voilà. Alors il y a cette action que je note avec un point, et dans le cours précédent, j'ai défini Z2 de GK, donc ça c'est les cocycles, c'est l'ensemble des fonctions de G croix G dans K, telles que G point Z de G', G seconde, égale toutes ces choses-là. Donc la relation étoile. Z, c'est ce qu'on appelle donc des cocycles, et le point, c'est pour l'action. Là, on est dans K. C'est une relation qui est entièrement dans K, c'est pour ça qu'elle est notée additive. Et on a un sous-groupe, alors ça c'est un sous-groupe du groupe des fonctions de G dans K, fonction pour le... Bon, c'est un groupe pour l'opération sur K. Et maintenant, B2, c'est un sous-groupe, c'est le sous-groupe des fonctions f epsilon, où epsilon, c'est une application de G dans K,
Et f epsilon de gg' est défini comme ceci. C'est g point epsilon de g', donc ça c'est g ici, qui agit sur epsilon de g' qui est dans K, donc effectivement il y a une action de g dans K, moins epsilon de gg' plus epsilon de g. Voilà. On vérifie qu'ici on a bien une inclusion, et on a un sous-groupe, et le théorème qu'on a vu précédemment, qui est finalement notre premier pas dans l'étude de la cohomologie, c'est que si donc K est distingué dans G tilde, avec G tilde sur K isomorphe à K, alors on récupère à partir de là une action bien définie de G sur K, et on associe aussi un cocycle Z, d'accord, qui est défini de la manière suivante, en quelque sorte, dès qu'on prend une section ici de G dans G tilde, quelque chose qui va remonter à un élément de grand G, on remonte dans G tilde, si j'appelle S cette section, je vais regarder son défaut d'être un morphisme, et le défaut d'être un morphisme va être représenté par un cocycle, c'est-à-dire S, si c'est ça la section, S de G, S de G', S de GG' moins 1. Donc c'est trivial dès que c'est un morphisme de groupe. Et on vérifie que le Z ainsi défini, eh bien, c'est bien un cocycle. Bien, il vérifie cette relation. Bon. Maintenant, ça dépend de la section. Si on veut le rendre Z indépendant de la section choisie, eh bien, on quotiente dans B2. Et là, ça ne dépend plus de la section choisie. Voilà. Le théorème dit que K possède un complément si et seulement si Z bar égale 0 bar dans H2. Bien. Donc ça, c'est un résultat qu'on avait vu, qui est lié au fait que K possède un complément si et seulement si il existe une section de cette projection de G tilde sur G qui soit un morphisme de groupe. Donc maintenant, regardez la preuve qui est absolument lumineuse. Ce qu'on va démontrer, c'est que dans cette situation-là, H2 de GK est nul. Donc on va prendre n'importe quel Z bar dans H2 et on va voir que c'est nul. Donc prenons un Z. Donc dans ce cas-là, étant donné qu'H2 est nul, ben, pour ce Z-là, ce sera nul et K va posséder un complément. Bien. Alors regardez, on prend un Z, on prend un cocycle. Et à partir de ce cocycle, on va construire epsilon de G, c'est somme de Z de GH quand H parcourt grand G. Ce qui va faire qu'on a bien une application de G dans K. Bien. On fixe maintenant G et G' ici, et on va additionner tout ça quand G seconde parcourt grand G. Voilà. Alors, je rappelle que petit g, là, il agit par automorphisme, hein, donc il va y avoir une compatibilité, ce qui va faire qu'on va obtenir directement, donc ici, le membre de gauche, quand on va tout additionner, on va obtenir g.epsilon de G', parce que ça agit par automorphisme. Ici, ben, G et G' sont fixés, donc on va avoir Z de GG' autant de fois qu'il y a d'éléments de grand G, donc il va y avoir M, bon évidemment, hein, grand G, il est d'ordre Mn divisé par n, donc M. Donc on va avoir Mz de GG', moins, ben, ici, ben, par régularité des groupes, on va avoir Z de G, une somme de Z de G, et ici tout parcours grand G, donc on va avoir encore moins epsilon de G par définition, et plus epsilon de GG'. Bien. Ce qui veut dire que Mz de GG', bah, si vous regardez bien, c'est exactement un cobord, un élément de B2. Ce qui veut dire que Mz, maintenant, hein, étant un élément de B2, ça veut dire que Mz bar est égal à 0 dans le groupe de cohomologie où on a quotienté par B2. Maintenant, n
fois z égale 0, bien sûr, puisque c'est Lagrange. On prend n'importe quelle application qui va de G2 dans K, on multiplie par n. Quand on multiplie par n dans K, comme K est d'ordre n, par Lagrange, ça fait 0. Donc on a nz égale 0 par Lagrange. Ce qui va faire maintenant que z bar, c'est 1 fois z bar. C'est maintenant, on va utiliser une relation de Bézout, parce que m et n sont premiers entre eux. C'est un plus vm z bar. Et ça fait 0 plus 0, et donc 0 bar. Donc K possède un complément. Voilà, maintenant pour fêter ça, on va parler de Church-Zassenhaus dans un cadre plus général. Alors, voici rapidement une idée de la preuve pour vous montrer que le cas abélien implique le cas général. Le théorème de Church-Zassenhaus, il va dire que si on a un groupe, que je note là G tilde, bon, pour des raisons historiques dans le cours, hein, sinon je le noterai G, mais bon. S'il est d'ordre Mn avec M et N premiers entre eux, s'il existe K distingué dans G tilde tel que l'ordre de K c'est N, cette fois-ci K n'est plus supposé abélien, alors K possède un complément dans G tilde, donc on a une espèce de théorème de la base incomplète avec cette condition arithmétique. Donc, bon, je vous donne juste une idée de la preuve. Bon, une idée quand même assez riche de la preuve, il va manquer 2-3 petites choses. Regardez, on fait une récurrence sur l'ordre de G tilde, et on va prendre P qui divise N premier. Donc on a un P silo de K, bon, ok, la théorie de silo, et je regarde le normalisateur, mais dans G tilde, de ce silo. Je vais aussi regarder le normalisateur dans K de ce silo, c'est-à-dire N inter K. Et il y a ce qu'on appelle l'argument de Fratini, il faudra que je fasse une vidéo dessus, qui est très simple, qui est vraiment très simple si on connaît la théorie de silo, qui dit que G tilde quotienté par K est isomorphe à N quotienté par NK. Bien. Ce qui veut dire que si le cardinal de n, l'ordre de n est strictement inférieur à l'ordre de G tilde, eh bien, je peux appliquer ma récurrence, et donc, comme ici c'est d'ordre m, là c'est d'ordre m, qui va être bien sûr premier avec l'ordre de nk, qui lui divise k, eh bien, ça veut dire que n possède un sous-groupe d'ordre m. Et donc, G, qui contient N, forcément, il possède aussi un sous-groupe d'ordre M. Et ce sous-groupe d'ordre M, comme M est premier avec N, forcément, son intersection avec K est triviale. Voilà. Donc, c'est bien un complément, parce qu'il a le bon ordre, et avec une intersection triviale. Ça, c'est facile de voir que c'est un complément. Bien. Donc maintenant, il suffit de regarder le cas où l'ordre de n est égal à G tilde. Alors là, ça veut dire que le normalisateur, c'est tout G tilde. Alors ça veut dire que S, finalement, son normalisateur, c'est G tilde tout entier. C'est-à-dire que S est distingué dans G tilde. Et maintenant, comme S est un P groupe, il possède un centre non trivial, et je vais regarder son centre. Donc, je vous fais remarquer que Z est distingué dans S, bien sûr, parce que c'est le centre, et il est distingué aussi dans G tilde. Pourquoi? Parce que G tilde, il agit par conjugaison sur S, bien sûr, puisque S est distingué. Et, attention, être distingué dans un distingué, c'est pas forcément être distingué, d'accord? C'est pas transitif, la distinction, mais par contre, comme Z c'est le centre, un automorphisme, il laisse fixe le centre. Donc lui, il agit par automorphisme a priori extérieur de S, mais en laissant fixe le centre. On dit que le centre est un sous-groupe caractéristique. Il est stable par tout automorphisme. Bien, donc, ça veut dire que G tilde agit par conjugaison sur Z, donc Z, finalement, est distingué, et je peux considérer G tilde quotienté par Z, qui est un groupe qui va posséder comme sous-groupe K sur Z. Comme Z est non trivial,
on peut appliquer la récurrence. Donc lui va posséder un sous-groupe d'ordre M, qui va être forcément le complément de lui, et qui va être forcément de la forme H sur Z. Pour H, un sous-groupe de G tilde. Voilà. Et maintenant, ça y est, on n'a plus qu'à appliquer le cas abélien du théorème de Church-Wassenhaus, qu'on a vu tout à l'heure, parce que Z va ici, comme il est abélien, posséder dans H un complément, et qui va être forcément d'ordre M, puisque H sur Z est le cardinal M. C'est ce qu'on a vu. Voilà, et c'est terminé. On a vu que le cas abélien, qui est trivial avec la cohomologie, c'est le cas de le dire, parce qu'on a une cohomologie triviale, implique le cas non abélien, parce qu'on aurait eu du mal, avec une cohomologie, on va dire, non abélienne, de démontrer le théorème de Church-Wassenhaus. Je ne sais pas si ça se fait, ça doit sûrement se faire. Ça doit sûrement se faire. Mais bon, voilà. On va s'arrêter là.